Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve avec le Scalpex Index, le Crypto Fear and Greed toujours dans la peur, le Social Index toujours à fond sur Up et le Market Order Flow plutôt neutre ce soir. Aujourd'hui est une émission un peu particulière puisque je vais vous présenter le projet Swissborg avec sa crypto-monnaie le CHSB. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin puisque je vous expliquerai comment avoir un petit ticket de loterie gagnant pouvant gagner jusqu'à 100 euros. Ce projet est un projet suisse et il possède également des bureaux à Londres et à Toronto. Ils ont d'abord commencé par faire ce qu'on appelle une ICO, donc en fait c'est Initial Coin Offering ou levée de fonds en français. Ils ont réussi à lever plus de 53 millions de dollars. C'était à l'époque une des tops des ICO, avec plus de 25 000 personnes qui ont participé. Aujourd'hui, c'est une crypto-monnaie faisant partie du top 100 du market cap. Je vous confirmerai l'information tout à l'heure. Mais nous pouvons déjà observer ce site qui a un design particulièrement joli. Moi, j'apprécie tout à fait le design du site. On peut voir quand même qu'il y a 1,6 milliard de value sur la crypto-monnaie. Le principe du projet est simple, c'est tout simplement de vous permettre d'acheter la crypto-monnaie au plus bas prix sur l'ensemble de ces plateformes. Kraken, Binance, LMAX, HitBC ou Bitfinex. Donc pour le moment, ce sont l'ensemble de ces partenaires. Nous pouvons acheter sur l'une de ces plateformes lorsque nous faisons un trade sur l'application. Actuellement, il n'y a pas de site web pour acheter comme par exemple sur Coinbase ou sur Kraken. Ce n'est qu'une application mobile dont on peut déjà voir un petit aperçu ici. On peut voir également qu'il y a la disponibilité pour certains stablecoins. Donc, comme je le disais, c'est des crypto-monnaies qui sont adossées à des monnaies stables. Donc, l'USDC qui est adossé sur le dollar, l'USDT également. Et nous avons un USDT euro, donc c'est-à-dire que nous sommes adossés sur l'euro. Donc vous pouvez acheter en fait une monnaie stable en euros. C'est quand même quelque chose de nouveau. C'est arrivé récemment sur l'application et vous pouvez également avoir un rendement sur ces euros. Ce rendement est basé sur le principe du yield farming. Le yield farming, c'est quoi? C'est tout simplement une prise en compte du nombre de CHSB dans les différents portefeuilles. Donc c'est un des critères. Un autre critère également qui est très connu, et je ne vais pas vous énumérer tous les critères pour ce yield farming. Donc le deuxième, comme je le disais, c'est tout simplement l'utilisation des plateformes de prêt et d'achat. Donc des plateformes dites de lending. Donc vous pouvez déposer donc, vos crypto-monnaies pour avoir une rémunération puisque vous mettez à disposition cette crypto-monnaie sur le marché pour d'autres personnes. Et donc, l'ensemble de ce dispositif vous permet d'avoir un rendement qui s'appelle, encore une fois, le yield farming. Donc, nous allons faire maintenant un petit tour du côté du token metrics. En fait, c'est quoi le token metrics? C'est tout simplement les différentes informations autour du jeton de la crypto-monnaie, son nombre de supply max, etc. Donc là, on peut voir qu'aujourd'hui, le CHSB peut se vendre ou s'acheter autour de 0,63 centimes de dollars. Nous sommes bien en USD. Donc on peut voir par exemple ici tout simplement le nombre de jetons qui sont en circulation actuellement avec sa décomposition. Donc actuellement nous avons environ 146 millions de jetons. Ensuite, on peut voir que le nombre de comptes premium, donc en fait Swissborg a décomposé plusieurs comptes, c'est-à-dire que plus vous avez de CHSB, plus vous pouvez prétendre à avoir un compte premium. Il faut minimum 50 000 CHSB pour avoir le compte premium, et cela vous permet d'avoir davantage de yield farming, donc d'avoir un pourcentage supplémentaire lorsque vous mettez vos crypto-monnaies en yield farming. On peut quand même voir aujourd'hui que le yield farming comprend 52% du nombre de jetons émis, ce qui est quand même énorme. Et on peut également voir cette petite partie en noir qui correspond au nombre de jetons burn ou brûlés en français. Donc à quoi sert en fait tout simplement le burn? C'est pour augmenter la rarification du jeton. Ces jetons ne seront plus jamais disponibles et cela va continuer sans cesse. En fait, leur mécanisme de burn est basé sur de l'achat sur chaque transaction. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura une transaction, un certain pourcentage est mis dans une adresse pour ensuite être envoyé au burn. Ce principe de burn est quand même une notion essentielle lorsque vous regardez un projet. C'est-à-dire que si il y a, comme par exemple ici, le jeton CHSB qui est sous condition de yield farming, donc qui permet en fait de la création de jetons régulièrement, s'il n'y a pas ce processus de burn, c'est-à-dire que vous allez continuer à émettre des jetons, et donc plus le nombre de jetons va augmenter, plus le prix va diminuer puisque quand bien même la demande va augmenter,
elle n'augmentera peut-être pas au même prorata que si il y avait un nombre de jetons équivalent qui était émis. Donc voilà, c'est principalement pour ça, pour rarifier le jeton. Donc on continue, maintenant nous arrivons sur une autre partie qui nous explique qu'il y a encore donc, 2 millions de jetons en attente d'être burn. Donc ce nombre de jetons sera ajouté aux jetons qui ont déjà été burn sur notamment la tokenomics du projet. On peut voir donc, qu'il y a actuellement 179 millions de CHSB qui sont stackés donc, pour le yield farming, ce qui correspond quand même à 25% du nombre de jetons total qui vont être émis. Et enfin, nous avons diverses informations, comme par exemple ici, nous avons 76 339 d'utilisateurs qui utilisent donc un Yield Wallet. Cela montre quand même qu'il y a plus de 76 000 personnes, puisque ce n'est pas parce que l'ensemble des personnes marquées ici sont en Yield Wallet que tout le monde y est forcément. Il peut y avoir des personnes qui ont choisi de ne pas rentrer sur le Yield, puisque cela comporte des risques quand même. Donc cela à vous de vous faire vos propres recherches, mais cela reste intéressant. Et là, on peut voir donc les différentes adresses avec le montant qui est burn à chaque fois. Donc là, on peut voir que le 8 décembre, nous avons eu un burn de 663 000 jetons. Ce burn est donc régulier en octobre, en novembre, également en septembre, qui tourne autour entre 800 et 600 000 jetons à peu près. Donc c'est régulier, au moins une fois par mois, voire des fois c'est arrivé 2 fois par mois. Et enfin, pour terminer sur le site, je vais quand même vous expliquer un petit peu plus la partie premium. Donc je vous en parlais déjà tout à l'heure, on va y revenir. Donc comme je vous le disais, il faut avoir 50 000 CHSB pour être donc, Premium Genesis. Dernièrement, ils ont rajouté un Community Premium pour les personnes justement ayant un peu moins de CHSB, puisque à l'époque, en fait, le CHSB valait quelques centimes de dollars. Donc les 50 000 étaient beaucoup plus facilement atteignables qu'aujourd'hui. Ces différents comptes vous permettent, donc, comme je vous le disais, d'augmenter votre pourcentage sur le yield farming. Pour un compte standard, on peut voir que nous avons 4% donc, de rémunération annuelle sur des stablecoins donc en dollars, donc l'USDT, l'USDC, et également sur l'euro. Donc nous avons, comme je le disais, un stablecoin lié à l'euro qui vous permet de gagner 4%. Et après, en fonction, donc si vous avez un compte donc Genesis ou un compte Community Premium, 6 voire 8%. Je vais quand même vous rappeler que votre livret A, c'est 0,5% les amis. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je vous présente cette vidéo et ce site, notamment cette application, pour vous permettre d'évoluer et de comprendre que le livret A, ce n'est pas votre solution non plus ultime. Et il existe également le yield farming sur d'autres protocoles tels que donc, le CHSB, le BNB, donc le BNB c'est le jeton de Binance, le TH, le BTC, etc. J'en passe. Et pour terminer cette vidéo, je vais donc vous faire une petite analyse donc, de ce token, donc le fameux CHSB. Je vais d'abord vous préciser combien est-ce qu'il est placé sur CoinMarketCap, nous pouvons le voir. Comme ça, vous aurez l'exactitude de son placement donc, en termes de market capitalisation. Donc le CHSB. Et voilà. Donc il est placé donc 117. Pardon, tout à l'heure je disais dans le top 100, on n'est pas loin quand même, hein. C'est un token qui a énormément de possibilités d'évolution, hein. Je vous rappelle que le token donc, de Binance, qui est une des plus grosses plateformes aujourd'hui donc, au monde, je ne dis pas que le CHSB arrivera un jour à un tel point, mais en tout cas on peut voir qu'il est quand même troisième au market cap. Donc c'est quand même une possibilité. On ne sait jamais, ça reste des plateformes d'échange. Le CHSB ayant une très grosse particularité qui fait que peut-être plus tard, encore plus de personnes pourront s'intéresser. Aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui le connaissent. Donc vous serez dans les premiers, vous êtes dans les premiers, donc n'hésitez pas à vous inscrire. En vous inscrivant, vous pouvez gagner un petit ticket, comme je vous le disais, entre 1 et 100 euros. Je vais vous mettre mon lien dans la description. Je vous conseille de le faire, de passer par ce lien ou même celui d'un ami, peu importe. Mais il faut absolument que vous utilisiez ce lien. Gagner entre 1 et 100 euros, j'ai des copains qui ont gagné 50, 70, 80. Je pense que pour 70 ou 80 euros, vous serez content et ça sera votre petit cadeau de Noël. Enfin bref, on va donc passer maintenant à l'analyse technique.
Donc le CHSB, il se retrouve actuellement dans une petite zone d'accumulation. On peut voir qu'il s'est un peu aplati et on peut également s'apercevoir que nous faisons des W dans des W. Cette figure chartique montre très clairement que nous sommes sur une reprise du cours, que après une petite chute comme nous avons fait, nous avons tapé donc deux points bas, notamment un point bas plus haut que le précédent. Donc cela montre que nous sommes en retournement de tendance et donc que nous pouvons repartir à la hausse. Le CHSB pour le moment a bien performé. Ce n'est pas terminé puisque comme je vous le disais, c'est une plateforme qui a encore énormément de possibilités d'évolution et donc énormément d'utilisateurs qui pourront arriver. Le jour où encore plus de personnes seront sur le CHSB de Swissborg, ou même sur la plateforme tout simplement de Swissborg et qui comprendront l'intérêt de cette plateforme, je vous garantis que ce token va complètement exploser. Il a déjà fait une superbe envolée sur 2021, maintenant il lui reste encore également un peu de marge. Avec un ancien ATH, donc un ancien plus haut qui est autour des 1,75 $, nous sommes aujourd'hui à 0,63. Donc c'est-à-dire que nous avons une possibilité de x3, voire peut-être même un peu plus si jamais on perd cet ATH. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire. Et je vous dis bonne soirée. Ciao ciao.